Ça marche. C'est quoi la différence? C'est ça? Pardon. Merci. Ah. Ouais. Chers collègues, nous reprenons donc nos travaux cet après-midi avec l'audition des représentantes de deux associations, il faut que je me chauffe un peu, dont l'objet concerne spécifiquement la situation des femmes et des enfants migrants. Pour l'association Refugee Women's Center, nous accueillons ainsi Madame Marie Filiatre, coordinatrice de Calais, Madame Louise Borel, coordinatrice de Grande-Synthe, et Madame Giulia Galati, coordinatrice de Dunkerque. Et pour l'association Project Play, sont avec nous Madame Violette Van Quaye, coordinatrice des activités, et Madame Kate O'Neill, chargée de plaidoyer. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms. Lors de notre déplacement des 15 et 16 avril dernier, tout comme à l'occasion des précédentes auditions, plusieurs interlocuteurs ont attiré notre attention sur la place croissante des femmes et des enfants parmi les personnes qui sont présentes sur les campements ou tentant de traverser la Manche. Je crois pouvoir dire qu'il s'agit là de personnes encore plus vulnérables, mais vous aurez l'occasion, mesdames, de nous faire part de votre expérience de terrain à ce sujet. Je dois vous préciser que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Alors quand on dit ouverte à la presse, on a connaissance via la vidéo. Et je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire, mais je me dois de vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative à l'organisation des assemblées parlementaires prévoit que pour les commissions d'enquête, les personnes auditionnées doivent prêter serment de dire toute la vérité, non, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, vous allez devoir prêter ce serment alternativement en allumant votre micro, levez la main droite et dire « je le jure ». Donc, Madame Marie Filiatre. Je jure. Merci. Et vous l'éteignez. Voilà. Madame Louise Borel. Je jure. Merci. Madame Giulia Galati. Je jure. Merci. Madame Violette Van Quaye. Je jure. Merci. Et Madame Kate O'Neill. Je le jure. Il faut lever la main droite. Voilà, merci, c'est très formel. Merci beaucoup. Et donc, je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes organisé pour prendre la parole. Donc, qui commence ? Madame Borel, vous avez la parole, donc.
Merci de prendre le temps de nous recevoir pour cette audition. Nous allons commencer par présenter l'association Refugee Women Center, notre histoire, nos activités, puis parler des conséquences que l'on observe au quotidien des accords du Touquet sur les femmes et les familles. On laissera ensuite la parole à Project Play pour présenter la situation avec un point d'attention sur les enfants. On voulait faire, avant de commencer, un petit avertissement et un petit trigger warning pour prévenir que les personnes qui regardent potentiellement que nous allons aborder des questions qui traitent de violences sexistes et sexuelles, et aussi de décès aux frontières. Le Refugee Women Center est une association féministe présente sur le littoral nord depuis 10 ans. On est une équipe de femmes qui travaille avec des femmes en situation d'exil, bloquées à la frontière franco-britannique. Pour comprendre notre approche, il faut revenir à nos débuts. En 2015, à Grand-Sainte, dans les camps du Baroque, des bénévoles engagés dans d'autres associations ont remarqué que les femmes étaient très peu nombreuses lors des distributions. Les bénévoles ont remarqué qu'elles étaient pourtant présentes sur les lieux de vie lors des maraudes. Toutefois, elles ne venaient pas dans ces espaces de distribution largement dominés par les hommes. Et de fait, elles ne pouvaient pas accéder aux services des associations et à leurs droits. Les volontaires ont donc essayé de créer un espace de non-mixité avec des burnhams réservés aux femmes pour organiser des distributions. Tout de suite, cela fonctionnait. Les femmes sont venues chercher des produits de première nécessité. Des tentes, des couvertures, des laits pour bébés, des couches, des vêtements, des produits d'hygiène. C'est devenu un premier point de contact et on a mis en place dans ces espaces des temps de soutien psychosocial entre les femmes, des activités, des moments pour souffler, de sortir un peu de l'urgence et de créer du lien. La création du lien de confiance nous permet aussi d'identifier les besoins spécifiques et d'adapter notre accompagnement pour, par exemple, des suivis de grossesse, des femmes survivantes de violences sexistes et sexuelles, etc. Et depuis 2021, on intervient sur Calais et sur Grand-Sainte. Aujourd'hui, l'association s'organise autour de 3 axes principaux. Donc d'abord, on essaie de répondre en apportant une aide humanitaire d'urgence. Donc on va organiser des distributions de produits de première nécessité. Donc lorsque les femmes elles arrivent sur le territoire, elles sont souvent seules, isolées, avec ou sans enfants. Elles vont arriver sur ce terrain vague où il y a des tentes, etc. Et elles ne savent pas forcément comment ça va se dérouler. Elles vont souvent passer plusieurs nuits ici. Et elles n'ont pas toujours des tentes, des sacs de couchage. Donc nous, l'objectif, c'est de pallier à ce manquement de l'État en distribuant des biens de première nécessité. Donc on va organiser des espaces en non-mixité pour organiser ces distributions, mais aussi pour organiser du coup des activités de soutien psychosocial, créer du lien de confiance avec les femmes, et ce qui nous permet d'identifier du coup les besoins en accompagnement social. Le 3e axe, c'est donc l'accompagnement social, qui repose à la fois sur l'orientation des femmes vers les acteurs compétents pour un suivi médico-social, juridique ou psychologique. C'est aussi faciliter l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, l'accès à l'information sur les droits et les risques de la traversée, ainsi qu'orienter vers des solutions d'hébergement temporaire quand cela est possible. Jusqu'en fin 2025, l'association accompagnait également les femmes et les enfants aux douches. Concrètement, à Calais, on intervient à l'accueil de jour du Secours catholique, où on fait des activités et de l'accompagnement, et lors de maraudes dans les différents campements pour repérer les femmes et pouvoir les informer. À Grande-Sainte, on gère un accueil de jour en non-mixité et on intervient directement au plus proche des lieux de vie pour faire des distributions et des activités. Les femmes exilées sont souvent invisibilisées dans le discours public. Elles sont pourtant nombreuses à transiter à la frontière franco-britannique. En 2024, le Refugee Women Center a rencontré 3208 femmes et 2969 enfants, tandis que l'année 2025 a été marquée par une forte augmentation du nombre de femmes et d'enfants entre Calais et Dunkerque. Ce sont 6137 femmes qui ont été rencontrées en 2025. Ça représente une augmentation de plus 91% par rapport à 2024. Parmi ces 6000 femmes, 2642 voyageaient seules, 732 étaient des mères isolées, 392 femmes étaient enceintes. On a également rencontré 6726 enfants, dont 1147 âgés de 0 à 2 ans, 1600